Tout ça là, c'est doux. Amen. Yes, merci Seigneur. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ce matin, j'avais du mal. Shalom. J'ai eu du mal. Si je n'aimais pas Dieu, je serais restée sous ma couette. J'étais comme ça sous ma couette. Je pensais à la température qu'il faisait dehors là. C'était compliqué. Mais Dieu m'a fortifié. Amen. Donc, le thème de ce mois-ci, est-ce que quelqu'un peut me dire le thème de ce mois-ci? Le royaume des cieux et sa justice. Amen. La servante de Dieu, Sika, a commencé ce vendredi. Elle a parlé du pardon. Alléluia, qui a été béni vendredi. Amen. Amen. Bien aimé, c'est important de pardonner. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler du royaume. Dis à ton voisin, nous allons parler du royaume. Alléluia. Nous allons parler du royaume. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'un royaume. Amen. Parce que vous savez, nous avons comme coutume de présenter la foi, alléluia, comme une religion. Mais bien aimé, la foi c'est au-delà de tout ça. Dieu c'est au-delà de tout ça. Alléluia. Ça va bien au-delà qu'une simple religion. Le mot religion, alléluia, ce sont les hommes qui ont inventé ce mot-là. Alléluia. Mais dans le langage de Dieu, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a pas pensé à une religion. Amen. Alléluia. Amen. La vie en Christ, ce n'est pas une religion. Yes. Alléluia. Et j'aimerais que nos mentalités soient transformées ce matin et que nous comprenions bien aimé que nous sommes dans un royaume. Yes. Que tu es citoyen de royaume. Alléluia, d'un royaume glorieux, d'un royaume éternel. Alléluia, qui a été créé par le roi des rois. Alléluia, par le Seigneur des seigneurs. Alléluia, par l'Éternel des armées, qui règne maître et seigneur sur ce royaume. Alléluia. Mais bien aimé, pour que nous sachions comment agir, comment interagir dans ce royaume, nous avons besoin de connaître qu'est-ce qu'un royaume. Alléluia. Parce que nous tous, nous vivons dans un pays démocratique. Je ne sais pas d'où tu viens, mais en tout cas en France où nous sommes dans un pays démocratique. Où nous élissons, c'est bien ça, un président. Alléluia. Un président, alléluia, qui va en quelque sorte gouverner le pays. Et nous sommes, entre parenthèses, dans un pays des droits de l'homme, où le citoyen a son mot à dire. Bon, ce n'est pas toujours le cas, hein? Mais normalement, nous élissons des personnes, alléluia, qui nous portent, qui sont des porte-voix pour chacun d'entre nous. Alléluia. Mais vous savez, dans le royaume des cieux, dans le royaume que Dieu a voulu, alléluia, il n'y a pas de président. Dans ce royaume, il y a un roi. Dans ce royaume, il y a un roi. Un roi et ses sujets. Le roi prend toutes les décisions. Sa parole, alléluia, prend figure de loi. Sa parole est loi. Ses décisions sont loi. Et le peuple n'a rien à dire. Amen. Alléluia. Le peuple n'a rien à dire. Vous savez, c'est un peu... le peuple n'a rien à dire. Dans un pays démocratique, hein, chacun a sa parole. Chacun a son mot à dire. Chacun a sa façon de penser. Hein? Et chacun en parlement. Vous savez, la France, c'est un grand pays de débat.
Il y a des émissions sur émissions où on débat, où on surdébat, alléluia, sans vraiment arriver à une conclusion concrète et avancée. Alléluia. Alors que dans un royaume, alléluia, tu te tais, tu suis ce que le roi dit. Un point trait. Alléluia. Tu es sous l'autorité du roi. Ta vie lui appartient. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui est propriétaire. Dieu est ton propriétaire. Dieu est ton propriétaire. Tu fais partie du royaume des cieux. Laisse-moi te dire que tu as comme propriétaire le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce qui entraîne beaucoup de choses, le renoncement à soi-même, le renoncement à ses projets, le renoncement à ses propres vies, pour se cadrer sur les décisions du roi pour ta vie. Tu n'as plus rien à dire sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien cela? Hein? Alléluia. Bien-aimé, tu n'as plus rien à dire. Un royaume n'est pas démocratique, mais monarchique. Donc, c'est un régime politique où l'unité du pouvoir est symbolisée par une seule personne. Alléluia. Et quand nous visualisons les choses, bien aimés, vous savez, le monde naturel ne représente que 5%, peut-être même 2% de la réalité. Alléluia. Parce qu'avant que toute chose soit naturelle, cette chose est d'abord spirituelle. Alléluia. Et ce que nous concevons dans nos sens, ce que nous voyons autour de nous, bien aimés, n'est qu'illusion. Où est-ce que la prophétesse veut nous emmener là? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alléluia. Bien-aimé, quand tu entres dans le royaume des cieux, tu te rends compte que ce que tu as connu là, ce n'était que mensonge. Ce n'était qu'illusion. Alléluia. Le royaume. Ce que nous vivons n'est que illusion. Ce n'est pas la réalité. Alléluia. Ce que nous voyons, c'est le royaume des hommes. Alléluia. Depuis la création du monde, le monde a connu divers, gouvernements, divers monarques. Alléluia. Divers gouvernements. Alléluia. Même dans la Bible, on parle de l'empire de Babylone. On parle de l'empire de Nimrod. On parle de l'Assyrie, on parle de la Perse, on parle de la Grèce, on parle d'Israël comme étant des royaumes et qui ont connu différents rois, différents monarques. Alléluia. Amen. Dieu a mis en l'homme cette pensée de gouverner. Mais l'homme a voulu gouverner sans Dieu. Ce qui fait que nous sommes arrivés à des catastrophes, alléluia, qu'on ne peut expliquer. La famine, les guerres, alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme a voulu, par soif de connaissance, par soif de grandir, alléluia, dans la connaissance, alléluia, il a décidé de mettre de côté Dieu et de gouverner lui-même. Amen. Même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis aussi des erreurs. Son règne n'a pas été parfait. Salomon, au temps de Salomon, Israël a connu des temps de richesse, de prospérité, mais son règne n'a pas été parfait. Le règne parfait, c'est quand Jésus-Christ de Nazareth va venir régner. Ça sera dans les temps de la fin. Alléluia. Et nous vivons et nous régnerons. Alléluia. Je le déclare sur ta vie que tu régneras avec Christ. Alléluia. Que tu vas faire partie de ceux qui vont prendre des décisions. Que tu feras partie de ceux, alléluia, qui règnent avec Christ. Qui fait partie du conseil du roi des rois. Mais pour ça, il faut travailler. Alléluia.
Il faut travailler sur terre. Il faut mériter cela. Amen. C'est pas en te levant, en te couchant, en faisant des michouis, en te goinfrant matin, midi et soir, que tu vas aller régner avec Christ. Alléluia. En plus, tu vas commencer à balayer le royaume. Amen. Je ne dis pas que c'est... Bien aimé, je préfère régner quand même. Hein? Je ne sais pas pour toi, mais moi je préfère régner avec Christ. Alléluia. Donc ce royaume que nous voyons, c'est cela. C'est le royaume des hommes, le gouvernement des hommes. Mais ce royaume est illusoire parce qu'elle est sous la puissance des ténèbres. Et nous allons parler tout de suite de notre royaume, le royaume des ténèbres. Alléluia. Ce royaume des ténèbres que nous ne voyons pas de nos yeux. Mais quand nous sommes spirituels, nous découvrons ce royaume. Bien aimé, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, je ne savais pas qu'il y avait... J'avais entendu parler qu'il y avait Satan, qu'il y avait des esprits. Alléluia. Mais c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai expérimenté le royaume des ténèbres. Bien aimé, ma délivrance là, c'était dur, c'était hard. Je ne pouvais pas rentrer dans une église et repartir bien pimpante. Mes cheveux étaient partis dans tous les sens. Alléluia. Des fois, je me mettais à crier, Satan, Satan, Satan. Non, ma délivrance là, c'était une affaire. Amen. Le soir, quand je dormais, je sentais des présences dans la maison. Des présences dans la maison. Des fois, je restais paralysée. Je voyais des esprits dans la maison. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que oui, il y a un royaume des ténèbres. Il y a la puissance des ténèbres. Alléluia. Et bien aimé, cette puissance agit dans le ciel et sous la terre. Nous allons prendre Éphésiens 6, verset 12. Maintenant, c'est l'orateur qui lit. Donc, nous allons préserver cela. Cette façon de faire. Normalement, c'est Sika. C'est Sika que je choisis normalement. Amen. Et aujourd'hui, ça va être Kofi. Éphésiens 6, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il n'y a pas écrit « et sous la terre » ? Non. Dans ma version, c'est écrit « contre les esprits du mal dans les lieux célestes et sous la terre ». Amen. Donc, le royaume des ténèbres, bien aimé, gouverne dans le ciel, sous la terre, mais aussi sur la terre. On va prendre Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc Satan dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc c'est-à-dire que Satan peut faire que quelqu'un soit élu. Alléluia. Satan peut permettre que quelqu'un soit à la tête d'un pays. Vous avez vu, c'est ce qu'on a lu là. Hein? Donc, Satan est au règne des choses, des gouvernements, de certains gouvernements qui ne sont pas sous l'autorité de Christ. Alléluia. Et ces gouvernements, on peut les compter. Il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Et la gouvernance de la terre lui a été donnée par les hommes. Et nous allons voir tout de suite comment ça s'est fait. Amen. Nous allons aborder le royaume des cieux. Nous allons prendre Apocalypse 4, verset 4. Nous allons voir quelle atmosphère qu'il y a dans ce royaume.
Apocalypse 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Donc Dieu règne dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a que gloire. Alléluia. Et Dieu règne avec des conseillers. Alléluia. Ces 24 vieillards, ce sont des conseillers. Amen. Et dans le ciel, il n'y a que louange. Matin, midi et soir, on loue le roi des rois. Bien aimé, quand Jésus reviendra, on va louer Dieu. On va louer Dieu. On va adorer Dieu. Alléluia. Certains disent, mais oui, mais tout on va adorer, on va louer Dieu. Alléluia. Mais vous savez, il y a différentes façons d'adorer et de louer Dieu. Mais en tout cas, on va élever notre roi. Alléluia. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de misère. Il n'y aura plus d'hypocrisie. Il n'y aura plus de pauvreté. Alléluia. On va louer notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, j'ai hâte d'être sans ce temps-là. J'ai hâte. Non, sur cette terre-là, non. Non, Seigneur. À quand, Seigneur? Reviens. Que l'Église dise Jésus revient. Amen. Alléluia. Le royaume des cieux. Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, comme je disais au début, il n'a pas pensé aux religions. Il n'a pas pensé créer le christianisme. C'est bien après que c'est arrivé. Mais quand il a créé le ciel et la terre, il voulait que la terre il voulait en fait étendre sa royauté sur la terre. Vous voyez, je vais prendre l'image de l'Angleterre. L'Angleterre a des colonies, vous savez, à travers le monde. Ce qui fait que son territoire s'agrandit. Et aussi l'autorité de la reine, enfin le roi maintenant, alléluia, s'agrandit. Amen. Au fur et à mesure que les terres étaient conquises. Son autorité s'agrandissait. Alléluia. Mais petit à petit, on ne va pas rentrer dans les détails, ils ont perdu certains territoires. Mais le principe est là. Amen. Le royaume des cieux fonctionne comme cela. Dieu règne dans le ciel, mais il voulait coloniser la terre. Il voulait répandre son pouvoir. Il voulait répandre sa royauté. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a créé un royaume et qu'il a mis l'homme sur la terre pour régner. Il dit dans sa parole, dominer. Alléluia. On l'appelle encore le roi des rois. Donc c'est-à-dire que, bien aimé, il voulait que sur la terre, il y ait des rois, des gens qui gouvernent, des gens, alléluia, qui règnent avec lui. Alléluia. C'est ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan a fait un coup d'état. Et il a pris le pouvoir entre la main des hommes. Adam a des comptes à rendre. Hein. On va revoir Adam là. Non, Adam ne nous a pas arrangé. Hein. Ève non plus. Hein. Non, on va pas mettre la faute que sur les hommes. Hein. Alléluia. Ève la première aussi. Amen. Mais Dieu a interrogé Adam parce que c'est lui qui avait l'autorité. Alléluia. Il pouvait refuser. Amen. Et donc Satan est venu, il a fait un coup d'état et il a récupéré le pouvoir. Et depuis ce temps, l'objectif de Dieu est de restaurer sa royauté sur terre, la royauté de l'homme, son autorité sur terre. L'objectif de Dieu, ça a été cela. Et cela a commencé par Israël. Il voulait que ce peuple serve d'exemple. Il voulait répandre sa renommée à travers ce peuple. Mais ce peuple l'a rejeté.
Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé son fils. Son fils qui est parti avec la mission, alléluia, de répandre le royaume de Dieu sur terre, de restaurer le royaume de Dieu sur terre. Et quand vous voyez, quand on lit le Nouveau Testament, on voit que non seulement Jésus, mais aussi Jean-Baptiste ont proclamé le fait de se repentir, car le royaume de Dieu est proche. Quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il a parlé de quoi? Son premier message, ça a été sur le royaume. Alléluia. Il est venu sur terre pour restaurer le royaume de Dieu, restaurer le royaume des cieux. Quand nous comprenons cela, alléluia, nous comprenons aussi mieux le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et qu'est-ce qu'il dit après? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, c'est une affaire de règne. C'est une affaire de règne. Alléluia. Prenons Ésaïe 9, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Reprends. Car un enfant nous est né, yes. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, amen. Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Continue. Donné à l'empire de la croissance. L'empire. A donné à l'empire. Et a donné à l'empire quoi? De la croissance. Donc étendre le territoire. Alléluia. Continue. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Yes. Il est venu restaurer le trône de David. Il est venu restaurer le trône de Dieu sur terre. La royauté de Dieu sur terre. La gouvernance des cieux sur terre. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix fort pour restaurer notre royauté aussi, bien aimé. Non, bien aimé, non. Comment tu peux applaudir comme ça? Dieu est venu restaurer ta royauté. Tu faisais, amen. Non, est-ce que tu peux te lever et acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Donc il est venu restaurer le royaume des cieux sur terre. Amen. Et il est venu te redonner la gouvernance sur terre. Alléluia. Il est venu te redonner le pouvoir sur terre. Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, de marcher sur le royaume des ténèbres. Alléluia. Dieu est venu te redonner ce pouvoir. Dieu est venu te redonner cette puissance. Dieu est venu te redonner cette autorité. Alléluia. Pour écraser la tête du serpent. Il dit quoi encore dans Matthieu 18, verset 18? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Tout cela veut dire quoi? Tout ce que vous interdirez sur cette terre sera interdit dans les cieux. Alléluia. Et tout ce que vous allez accorder, tout ce que vous allez, donnez-moi un terme, autoriser sur cette terre sera autorisé dans les cieux. Donc
Donc Dieu passe par toi. Dieu a besoin de tes prières. Amen. Vous savez, bien souvent on dit, oui, mais pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Bien aimé, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu ne pries pas. Dieu n'agira pas sur cette terre sans tes prières. Il a besoin de tes prières. Parce qu'il veut gouverner avec toi. Vous savez, l'homme a été spécialement conçu pour cette terre. Un esprit a besoin d'un corps pour vivre sur cette terre. La terre a été spécialement conçue pour toi, pour que tu y gouvernes. Ton territoire, c'est la terre. Et même laissez-moi vous dire que quand Jésus va revenir, on n'ira pas au ciel. Hein? Je vais bousculer un peu nos croyances. Alléluia. On n'ira pas au ciel. Si tu pensais qu'on allait au ciel, laisse-moi te dire qu'on allait à... Non, c'est pas ça le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver le verset qui parle de la Nouvelle Jérusalem? Je ne l'ai pas noté, c'est dans Apocalypse, qui parle d'une nouvelle terre. Apocalypse, c'est dans Apocalypse 21. Voilà. Je vais moi-même lire. Amen. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Donc, bien aimé, il y aura un nouveau ciel. Et il y aura une nouvelle terre. On appellera cette terre la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc, quand on dit, oui, je vais aller au ciel, je vais... Non. Alléluia. Bien aimé, on aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Alléluia. Donc Jésus nous a redonné tout pouvoir. Et nous entrons dans le royaume des cieux quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Que nous l'acceptons, et ça c'est important comme Seigneur. Parce que bien souvent, en tant que chrétiens, nous l'acceptons comme sauveur. Mais nous n'acceptons pas comme Seigneur. Seigneur, ça veut dire que nous acceptons qu'il vienne régner dans notre vie. Comme je disais, qu'il soit notre propriétaire. Alléluia. Qui a accepté le Seigneur, Jésus comme son Seigneur? Alléluia. Qui se dit, Dieu a le mot sur ma vie. C'est lui qui contrôle ma vie. Alléluia. Bien aimé, accepter le Jésus comme son Seigneur, c'est ça. Seigneur, il règne. C'est lui qui dirige tout. Bien aimé, pas ma propre volonté. Moi, j'aimerais aimer être en Guadeloupe. Alléluia. Profiter de ma famille. Amen. Mais Dieu a voulu que je vienne ici et que je le serve ici. Je suis là pour faire sa volonté. Vous savez, j'étais déjà parti. J'ai déjà parti aux Antilles. C'était en quelle année? Ça devait être en 2008 ou 2009. Je suis rentrée, dans ma tête, je rentre définitivement aux Antilles. Alléluia. Et c'est là que Dieu m'interpelle sur l'importance de faire sa volonté. Alléluia. Et c'est là que je me suis pliée à sa volonté à lui. Je suis revenue ici. Je n'avais pas de logement. Je suis retournée, parce que je n'avais pas démissionné. Je suis retournée dans mon ancien travail. Vraiment, quand je suis partie, j'ai dit ouf, je quitte ce travail. Alléluia, c'est vraiment... Je travaillais à Flunch à l'époque et vraiment, je vous assure, travailler là-bas, il faut être courageux. Donc, je m'étais dit, bon, je lâche tout, je rentre aux Antilles dans mon confort. Avec ma famille, hein, là-bas, il y a maman, elle va bien prendre soin de moi, hein, j'ai ma chambre, j'ai mon lit douillet, j'ai tout ça, j'ai la famille autour de moi. Bien aimé, même ma petite soeur, je ne l'ai pas vue grandir. Maintenant, elle a 19 ans même. Hein? Je l'ai vue toute petite bébé. Je n'ai pas pu la voir grandir, je n'ai pas pu profiter d'elle.
Maintenant, aujourd'hui, j'apprends qu'elle fait ses études, qu'elle a ouvert son entreprise. Donc, j'ai raté une bonne partie de sa vie. Alléluia. J'ai raté une bonne partie de sa vie. J'ai été élevée, éduquée comme une enfant unique. J'étais un unique. Ma mère n'avait que moi. Donc, même si j'ai une sœur, je ne peux pas dire que j'ai vraiment vécu ce que c'est que d'avoir une sœur. J'ai vécu cela à distance. C'est pas la même chose que de vivre personnellement avec ta petite sœur ou ton frère. Alléluia. Et donc pour moi, c'était aussi une occasion de passer du temps avec ma sœur. Alléluia. Mais Dieu n'est pas dans les sentiments là. Il n'est pas dans tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est son œuvre. Alléluia. Donc il m'a dit non, tu retournes en France. Et là encore, deuxième épreuve. Il me dit, voici ton mari. Ah! Un homme que je ne voulais pas. Un homme que j'aurais jamais désiré avoir comme mari. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai écouté et je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté d'être revenu ici. Peut-être que je me serais perdu aux Antilles. Hein. De Jésus, ça aurait été loin derrière moi. Alléluia. Mais Dieu m'a maintenu. Il m'a donné un homme qui craint Dieu. Qui, quand je suis en train de flipper, il me dit, lève-toi. On y va. Lève-toi. Et même moi, quand je le vois en train de... je lui dis, non, on est là pour servir Dieu. Lève-toi. On s'encourage. Alléluia. Donc, je ne regrette pas. Faire la volonté de Dieu, bien aimé, c'est rechercher ce qui est parfait pour ta vie. Alléluia. On ne regrette jamais de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, tu es citoyen et tu es citoyenne. Tu as la double nationalité. Citoyenne des cieux. Je ne sais pas quelle est ta nationalité. Nationalité sénégalaise, française. Alléluia. Parfois même, on a 3 nationalités. Hein? Parce qu'il y a certains sur terre qui ont la double nationalité, plus la nationalité des cieux. Waouh! Ils sont riches en nationalité. Alléluia! Donc tu as double, même triple nationalité. Mais la nationalité qui prévaut, c'est la nationalité des cieux. Et c'est cette nationalité, c'est cette citoyenneté. Alléluia! C'est ce gouvernement que nous devons apprendre à connaître. Il doit s'opérer en nous un changement de mentalité. Amen. Alléluia. Que nous fonctionnons en tant que citoyens du royaume. Alléluia. Vous savez, un roi, quand il a un territoire, tout le territoire lui appartient. Que ce soit les hommes, les animaux, les richesses de ce territoire, tout ça lui appartient. Donc tes richesses, tout ce que tu as, appartient au roi des rois. Alléluia. Nous allons prendre Somme 24, verset 1. Je lis la parole de Dieu. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Yes. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc tout appartient au Seigneur. Et bien aimé, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement perdure, qu'un gouvernement soit puissant. Parce que c'est important que nous sachions cela. Alléluia. Pour que nous soyons des citoyens et des citoyennes éveillés. Et que nous pensions à l'expansion du royaume. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien aujourd'hui? Amen. Donc, bien aimé, vous savez, la première chose qui fait qu'un royaume soit puissant, qu'un royaume se pérennise,
ce sont les territoires qu'il arrive à conquérir. Plus qu'il y a de territoires, plus que le royaume est puissant, plus que le royaume est grand. Alléluia. Et le royaume des cieux se répand non seulement, pas seulement que physiquement, mais surtout par le nombre d'âmes conquis. Toi et moi, nous sommes des territoires. Est-ce que tu comprends ça? Des territoires conquis par Dieu. Alléluia. Et au fur et à mesure que Dieu conquiert des âmes, il conquiert des territoires. C'est pourquoi il dit, allez de par le monde et faites des nations mes disciples. Alléluia. C'est sa feuille de route pour la conquête du territoire de la terre. Pour la conquête du territoire de l'homme, de la puissance, pour arracher de la puissance des ténèbres la terre. Et établir sa gouvernance. Alléluia. Un territoire pour être puissant, pour que le gouvernement puisse être puissant, bien aimé, il faut que les citoyens aussi aient de quoi financièrement. Alléluia. Vous avez un royaume où il n'y a que des pauvres. Est-ce qu'on va dire que c'est un royaume puissant? Non. Les pays les plus qui sont mis en avant, alléluia, ce sont les pays qui sont riches financièrement. Alléluia. C'est pour cela que, vous savez, Dieu n'est pas pour que tu sois pauvre. Il faut sortir de cette mentalité. Parce que certains chrétiens se disent, oui, je fais vœu de, comment dire ça, de pauvreté. Parce que tel dit la parole, je dois être pauvre, je dois être humble, je dois être... Oui, il faut être humble quand même. Hein? Mais, bien aimé, l'humilité, ce n'est pas rester pauvre. Amen. Alléluia. Tu dois représenter le royaume. Amen. Tu dois conquérir les richesses ici-bas aussi. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu doit être puissant. On ne doit pas regarder le royaume des cieux, les chrétiens, comme des gens qui sont perdus, comme des gens qui n'ont rien, comme des personnes insignifiantes. Comment on peut regarder le royaume de Dieu? Comment on peut regarder les chrétiens? Hein? Bien aimé, quand on regarde un chrétien, on voit le royaume de Dieu. Alléluia. Quand on te voit, on doit voir le royaume de Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Même quand on fait une description, quand la parole de Dieu fait une description de Jésus dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il avait une ceinture d'or. Donc comment tu peux être roi? Comment tu peux être reine? Alléluia. Comment tu peux faire partie du royaume le plus puissant et être pauvre? Non, ça va nous révolutionner un peu. Bien aimé, on n'est pas fait pour des petites choses. Nous sommes faits pour de grandes choses. Alléluia. Il va me prendre, il va m'arranger. Il est en train de t'arranger là, pour te positionner. Alléluia. Dans le domaine qu'il t'appelle. Tu dois régner dans le domaine dans lequel il t'appelle. Pourquoi? Parce que ça met en comment dire ça? Eh Seigneur. Voilà, ça met en avant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le témoignage du royaume de Dieu est en jeu. Donc nous devons chercher à régner dans le domaine dans lequel Dieu nous a appelés. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas né pour être pauvre. La pauvreté, la bien-aimée, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est une malédiction. Bien, mais je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Vous savez, quand Dieu nous ouvre l'esprit, quand on comprend ce qu'est la foi, vous savez, les choses... Je vais vous donner un exemple pour expliquer, parce que les mots me manquent. Dernièrement,
L'homme de Dieu me dit, oui, il faut que... Je ne sais pas si je dois donner ce témoignage-là. Il me dit, oui, je dois acheter le costume de l'homme de Dieu. Quand il m'a dit la somme, j'ai dit, ok. J'ai dit, ok. J'ai dit, bon, j'ai commencé déjà à calculer pour dire, bon, il a dit qu'il allait acheter le costume. On ne peut pas dire après, non, tu sais, je peux plus. Alléluia. Donc moi, je commençais déjà à calculer, à me dire, bon, je vais mettre ça de côté, je vais l'aider à payer. Et puis voilà. Alléluia. Mais l'homme de Dieu me dit, laisse. Il me dit, laisse. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Laisse. J'ai dit, ah. Donc il est descendu sur Paris. Et avant de partir, il me dit, tu sais quoi, il y a quelqu'un qui m'a fait une offrande. J'ai dit, ah bon? Bien aimé, c'était exactement la somme du costume. Alléluia. Bien aimé, par la foi, tu attires les choses vers toi. Par la foi. Alléluia. Dis à ton voisin, par la foi, mon juste vivra par la foi. Bien aimé, tu es amené dans le royaume de Dieu. On ne vit pas par la vue, mais on vit par la foi. La foi doit être ton maître mot. La foi. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas de petits calculs. Bon. Hein? Non, on attire les choses par la foi. Et c'est là qu'on voit notre autorité. C'est quand tu exerces ta foi là, que tu vois que réellement, tu es venu sur terre pour gouverner. Parce que tu vois que lorsque tu appelles l'argent, l'argent arrive. Alléluia. C'est là où tu vois, quand tu exerces ton autorité, c'est là où tu vois que tu es roi, que tu es reine. Mais si tu restes dans la plainte, si tu restes dans les petites choses, bien aimé, tu ne verras jamais l'autorité que Dieu t'a donnée. Et que tu règnes ici-bas. Alléluia. Bien aimé, commençons à fonctionner réellement comme des gens faisant partie du royaume des cieux. Prenons conscience de notre autorité. Prenons conscience de notre position. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des rois. Et nous sommes des règnes. Nous sommes nés pour régner. Alléluia. Quel roi, quel règne ne connaît pas l'autorité qu'il a? Hein? Quel roi, quel règne ne sait pas? Alléluia. La reine Elisabeth, elle savait quelle autorité qu'elle avait. Amen. Donc il faut que tu saches quelle autorité que tu as. Amen. Que tu utilises cette autorité. Amen. Amen. Dans ce royaume, et nous avons presque fini, dans ce royaume, il est question de culture aussi. Dans le royaume des cieux, il y a une culture. Alléluia. Dans ce royaume, il y a des valeurs morales. Une valeur morale. Alléluia. Il y a un comportement à adapter. Alléluia. Il y a une façon de s'habiller. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore aujourd'hui, parce que tu vas prendre des maillots tout le temps. J'ai déjà commencé à arrêter de parler de ça. Mais vous savez déjà. Alléluia. Comment un enfant de Dieu peut aller à la plage et porter un maillot de bain où on voit tout son corps? Alléluia. Non, tu dois te couvrir. Tu vas me dire, oui, mais c'est la mer. À la mer, non, Seigneur, je ne voulais pas parler de ça. Alléluia. Tu vas me dire, oui, mais c'est la mer après tout. Tout le monde se met en maillot. Alléluia. Donc, toi, pourquoi? Parce que tout le monde se met en maillot, donc toi aussi, tu vas te mettre en maillot. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Alléluia. Moi, quand je vais à la mer, je mets une grande tunique sur moi et je vais plonger dans l'eau. Qu'on me regarde pas. C'est votre affaire. Mais personne, à part mon mari, ne verra tout ça là. Alléluia. Amen.
dans ce royaume, il y a des valeurs. Alléluia. Amen. Et vous savez, nous, de plus en plus, les valeurs du royaume sont mises à mal. Alléluia. Notre rôle à nous, c'est de répandre les valeurs du ciel. Alléluia. C'est pourquoi, vous savez, je ne suis pas pour les gens qui disent que la politique, ce n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Je suis contre ça. Daniel, alléluia, occupait un grand poste. Où? À Babylone. Babylone la grande. Et par sa présence, alléluia, les choses ont été bousculées. Le nom de Dieu a été glorifié. Donc nous devons toucher chaque sphère du gouvernement de la France et dans le monde. Politique, médiatique, tout. Nous devons toucher ces sphères. Alléluia. Le royaume des cieux doit influencer, alléluia, les valeurs, les façons de penser, les mentalités. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alléluia, dans tous les films, s'il y avait un chrétien qui travaillait dans ce milieu-là, bien aimé, il n'y aurait pas eu tout ça. Alléluia. Dans tous les films maintenant, c'est homosexualité. Même dans les dessins animés, maintenant, homosexualité. Maintenant, le maître mot, c'est homosexualité. Même en Afrique, où vraiment c'était quelque chose qui était banni. Maintenant, là, de plus en plus, c'est accepté. Où sont les chrétiens? Bien-aimés, où sont les chrétiens? C'est comme si nous sommes en train d'échouer dans la reconquête du monde. Alléluia. Mais je prie que Dieu lève une armée consciente de ce qu'il est, consciente de son influence, consciente de l'impact qu'il doit avoir dans notre société. Alléluia. Bien-aimés, dans un gouvernement, pour qu'un gouvernement soit fort, il faut aussi des intellectuels. Vous savez, quand Babylone est venue conquérir Jérusalem, alléluia, ils sont partis avec ceux qui avaient, comment dire ça, de la ressource. Comment dire ça, connaissance? De la connaissance, oui, mais ça va au-delà. Ils sont repartis avec toutes les ressources humaines. Des gens, en fait, qui avaient des capacités. Alléluia. Qui avaient de l'intellect. Voilà. Et la Bible dit qu'ils ont laissé les plus pauvres dans le pays. C'est-à-dire qu'ils voulaient détruire Jérusalem. Ils voulaient que Jérusalem n'ait plus la gloire qu'elle avait auparavant. Et donc, ils sont partis avec les meilleurs pour que le royaume de Babylone soit plus fort. Alléluia. C'est en cela que, bien-aimés, nous devons faire des efforts, même au niveau intellectuel. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas te mettre à lire que la Bible. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas t'intéresser qu'aux choses de Dieu. Alléluia. Tu es encore sur terre. Alléluia. Tu es encore sur terre. Bien-aimé, je trouve ça là inconcevable. Que lorsque les gens du monde parlent avec les chrétiens, que les chrétiens n'aient pas de quoi dire, n'aient pas d'argument, n'aient pas de conversation. Alléluia. Et ça vient à dire, en tout cas, Dieu est vivant. Alléluia. Pour conclure, ils disent, en tout cas, Dieu est vivant. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Il n'y a pas d'argument. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher à avoir un certain niveau intellectuel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu dois le servir, que tu dois abandonner tes études. Alléluia. Et puis venir le servir. Tu dois pousser dans les études. Les étudiantes, les étudiants, vous devez pousser dans les études. Alléluia. Vous devez influencer à votre tour. Amen. Que
que l'on sorte de cet état de médiocrité. Amen. Alléluia. Amen. Que tu mettes en œuvre ton savoir-faire. Si tu sais que tu as un savoir-faire, bien aimé, grandis là-dedans. Grandis là-dedans, que tu deviennes le meilleur. En tout cas, que ton nom compte dans ton domaine. Parce que lorsque ton nom compte, c'est le royaume des cieux qu'on voit. Ça sera l'occasion de témoigner de la grandeur de Dieu. Et de dire, de rester un, de dire, vous savez, tout don parfait nous vient de Dieu. Alléluia. Quand les médias viendront t'interroger, ils vont te dire, mais comment avez-vous fait pour arriver jusque-là? Comment avez-vous fait par rapport à votre don? Tu diras, tout don parfait nous vient de Dieu. Et là, tu vas commencer à témoigner du Seigneur. Alléluia. Le royaume de Dieu a besoin de savoir-faire. Il a besoin d'intellectuels aussi. Ce n'est pas que les gens qui vont rire kakaka, sokokoko. Il n'a pas besoin que de ça. Il n'a pas besoin que de prédicateurs de l'évangile. Mais il a besoin aussi d'intellectuels. Des hommes puissants intellectuellement. Des hommes et des femmes qui ont un savoir-faire. Alléluia. Pour que ce royaume soit encore plus puissant. Pour que ce royaume se répande et ait de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, est-ce que, quand on dit qu'on est, lorsqu'on parle de l'église, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, bien aimé, comment les gens réagissent? Vous-même, vous savez. On est méprisé. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on dise stop. Nous servons un Dieu puissant. Le roi des rois, bien aimé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire aujourd'hui. On sert le roi des rois. C'est interdit, bien aimé, d'être médiocre. C'est un péché même d'être médiocre. Alléluia. C'est un péché. Alors je prie que nos mentalités puissent changer. Que nous soyons réveillés. Que nous cherchions la perfection dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Tu as un talent pour la musique, cherche à te perfectionner. Alléluia. Tu as un talent pour le chant, cherche à te perfectionner. Alléluia. Certains vont dire que je suis peut-être mondaine, hein. Mais regardez, quand on voit, comment il s'appelle encore? K.S. Bloom. Quand on voit K.S. Bloom, alléluia, comment les gens du monde, vraiment, par ses prestations, sa musique, ses chants, alléluia, les gens du monde sont aussi interpellés. Il faut qu'il fasse attention à son témoignage. Mais les gens sont quand même interpellés. On ne peut pas rester entre nous. Comment influencer si on reste entre nous? Alléluia. Vraiment, prions pour lui. Que vraiment que l'ennemi ne l'ait pas. Alléluia. Et que des âmes viennent au Seigneur à travers sa vie. Alléluia. Parce que s'il y a certaines barrières qui ne tombent pas, bien aimé, on n'aura pas d'impact. Si certaines barrières ne tombent pas, nous n'aurons pas d'impact. On va rester comme des petits sorciers entre nous. Alléluia. Et on va dire oui, il faut impacter la société. Alléluia. Mais nous-mêmes, on ne se lève pas. On sera des gros hypocrites entre nous le dimanche. Oui, il faut impacter prophétesse. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut te lever. Alléluia. Amen. J'espère que la parole de Dieu t'a fait du bien aujourd'hui. Que tu es consciente que tu fais partie d'un royaume. Que tu es citoyen d'un royaume. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Que vraiment que Dieu nous utilise. Qu'il nous utilise véritablement. Mettons entre ses mains nos talents. Mettons entre ses mains ses capacités. Notre savoir-faire.
Alléluia. Qu'il en fasse ce qu'il veut. Qu'il utilise cela comme un instrument pour la gloire de son nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Alléluia. Seigneur. Est-ce qu'on peut couper la caméra? Prie cet après-midi. Prie afin que tu deviens, que tu sois là où Dieu veut que